on va diviser en fait en 4 grandes colonnes les choses qui font que n'importe quel homme va, à un moment donné, se dire « j'ai trouvé la bonne personne ». Ce n'est pas toujours dans le bon ordre. L'ordre peut changer en fonction de la personne, mais le premier tableau dans lequel il faut peut-être mettre pas mal d'attention, c'est le respect. C'est un aspect qui est lié en fait intrinsèquement à la nature de l'homme. Vous voyez, l'homme, il est davantage axé sur son ego. Et c'est important d'avoir une personne qui positivement flatte son ego, une personne qui lui renvoie une bonne image de lui-même. Donc, si la femme sait justement renvoyer à son homme une bonne image de lui, n'importe quel homme, depuis, je sais pas moi, l'ouvrier jusqu'au plus important, entre guillemets, en termes de situation socio-professionnelle dans la vie, à la situation la plus élevée, n'importe quel homme a besoin de se sentir important dans les yeux de la femme qu'il a. Donc, si une femme sait mettre son homme à ce rang-là, c'est déjà quelque chose de bien. Après, les techniques pour le mettre en avant, ça va varier d'une personne à une autre. Donc, n'oubliez pas cette colonne-là. Elle compte énormément. Je ne sais pas combien de pourcentage on peut mettre là-bas, mais ça compte énormément. Donc, n'importe quel homme, dont moi, s'il y a du respect, il y a de la considération, on sent qu'on a une priorité, ça va jouer énormément. Cette priorité-là veut dire aussi que dans ta manière d'être, cet homme-là, quand il est là, tu montres effectivement qu'il est important et qu'il a une priorité. Ce n'est pas de le chanter, tu es ma priorité, etc. Mais elle a dit tout à l'heure, dès qu'il arrive dans la maison, comment vous vous organisez pour montrer qu'il est la personne la plus importante. Et là-dessus, j'insiste pour dire que votre homme est plus important que vos enfants. Bon, je vais peut-être me prendre des foudres, mais l'homme de votre vie est plus important que les enfants que vous avez eus. Regarde à la caméra. Je regarde ma caméra là. Oui, c'est ça. Alors, l'homme de votre vie est plus important que les enfants que vous avez. Ça, c'est extrêmement important. De sorte que vous ne pouvez pas négliger le géniteur au profit, en fait, de sa descendance. Ça, c'est très important. Donc, la deuxième... Et pour toi, l'homme? C'est ce que je dis. La femme est plus importante que vos enfants. Mais elle est toujours plus importante. C'est pour ça qu'on est énervé même. C'est pour ça qu'on est énervé quand elle est enceinte. Alors qu'on les mettait enceintes. Il faut dire ça aussi. Mais je l'ai dit. Mais c'est le problème. Calme-toi. Deuxième élément fondamental. C'est autant faire perdre mes idées. Deuxième élément fondamental, c'est une femme responsable. On parle beaucoup des hommes responsables, mais la femme responsable, ça compte aussi pour un homme. C'est qui une femme responsable? C'est une femme qui est d'abord responsable d'elle-même, donc suffisamment confiance en elle, suffisamment propre sur elle, suffisamment capable de prendre les choses pour elle, et puis responsable par rapport à ce que l'homme lui confie. Vous savez, en fait, naturellement, la femme est faite pour garder et pour reproduire. Donc cette capacité de garder et reproduire, c'est pas seulement pour les enfants. C'est aussi une bonne gestionnaire. Donc, la femme doit pouvoir être pour son homme capable, en fait, d'être cette personne-là qui confie des choses, mais qui ne reste pas en matière première, qu'elle va ramener, en fait, en produit manufacturé. Ça peut être, par exemple, un avis. Donc, c'est important pour une femme d'être cultivée. Parce qu'en fonction du type d'homme que tu as, il y a des choses que tu dois apprendre à faire. Il y a des choses que tu dois apprendre à savoir. Pourquoi beaucoup d'hommes partent et qui ne restent pas? Eh bien, parce que la femme n'a pas su s'élever au niveau, en fait, de l'homme qu'elle a. Si vous avez un homme qui est en train de monter dans la société, qui est en train de monter dans sa vie professionnelle, madame, je vous encourage à ne pas rester au même niveau, aussi bas que comme il vous a connu. Il faut grandir avec lui. Pour être capable de tenir, par exemple, de la conversation. Vous imaginez, dans ce bloc numéro 2 qu'on appelle la responsabilité, votre mari arrive avec des connaissances, des collègues, etc., des partenaires d'affaires. Vous vous asseyez et vous n'avez strictement, en fait, rien à dire, rien à apporter. Mais à un moment donné, même si cet homme-là vous aime, il sera obligé de trouver une femme qui peut présenter dans ce genre de contexte. Troisième tableau, quand on a fini la responsabilité va aussi avec le fait d'être une femme qui se respecte suffisamment pour ne pas traîner partout avec n'importe quel homme. Voilà, ça, c'est des éléments de la responsabilité. Ça n'a rien à voir avec vous êtes marié. Dès lors que vous avez un homme dans votre vie, tous les autres hommes deviennent des femmes. Tous les autres hommes deviennent des sous-priorités dans votre vie. Il faut montrer à votre homme, en face d'autres hommes, qu'il est le meilleur des hommes, en fait. Le troisième tableau, très important, c'est ce dont la dame a parlé tout à l'heure, c'est la capacité à prendre soin, à nourrir. Nourrir, c'est pas seulement dans
le côté culinaire, mais ça fait partie de nourrir l'homme ou prendre soin de lui. Dans ce tableau, prendre soin de l'homme, c'est être une femme qui est aux petits soins. Une femme qui, par exemple, sait repasser les habits de son homme, sait nouer une cravate, par exemple, sait assortir les vêtements de son homme. Une femme qui sait prendre soin, par exemple, de tout ce qui est onglerie, etc., de son homme. Ces petites choses-là, ça manque énormément aujourd'hui et ça fait que certains hommes se retrouvent dans des environnements esthétiques où on prend tellement soin d'eux que c'est l'esthéticienne qui a fini par devenir, en fait, sa femme. Quatrième tableau dans lequel la plupart des femmes vont échouer, c'est la satisfaction, le tableau de la satisfaction. La satisfaction n'est pas seulement sexuelle. Mais il faut que vous arriviez, mesdames, à faire en sorte que quand vous avez un homme dans votre vie, il soit tellement satisfait de vous avoir que ça ne lui dit absolument rien de voir ailleurs. Je vous donne un exemple banal. Je ne vois pas, à part quelqu'un d'insatiable, quelqu'un qui est rassasié et à qui on monte en coin un repas et qui veut manger. C'est pas possible. Donc, un homme rassasié de vous voir, rassasié de vous entendre, rassasié par ce que vous lui apportez, n'aura pas le temps de voir ailleurs. Il peut laper, non? Tu arrêtes. Tu sais que tu n'es pas rassasié. Vous voyez? Et puis, le cinquième et dernier tableau, c'est ce que j'appelle le tableau de l'avenir. La dame en a parlé. Un homme, il doit pouvoir lire clairement l'avenir avec la personne qu'il a. Être capable de lire l'avenir veut dire quoi? Veut dire qu'aujourd'hui, je suis sûr que si jamais je meurs, par exemple, je ne crains pas de savoir que cette femme-là est capable d'assurer. Lire l'avenir veut dire aussi qu'il ne craint pas. Ça, c'est un élément très important qui rentre dans le tableau dont j'ai parlé de la responsabilité. C'est que souvent, certains hommes doutent des enfants qu'ils ont avec certaines femmes. Tellement cette femme-là ne rassure pas par rapport à l'avenir. De quoi elle parle dans ces conversations? Est-ce que c'est une femme qui ramène toujours au passé, qui ramène toujours à ce qu'on... C'est comme avec cette femme, on n'a jamais rien réglé. Hein. Ouais. Vous parlez d'un problème, vous pensez que c'est réglé. 10 ans après, quand on remet le débat sur la table, c'est comme si on n'avait jamais parlé de ça. Voir l'avenir aussi, et je termine là-dessus pour ne pas monopoliser la parole, voir l'avenir aussi, Siro, c'est une femme, en fait, avec qui vous avez le sentiment que vous faites les choses et vous avancez. Ça veut dire quoi? Il y a des femmes avec qui vous êtes, pour qui vous n'avez jamais rien fait. Ouais. Voilà, il y a une insatisfaction dans tout ce que vous faites. Comme si, en fait, quand vous faites quelque chose, c'est tellement normal que c'est ce que vous n'avez pas encore fait qu'on attend. Si vous êtes ce genre de femme-là, peu importe votre beauté, peu importe votre savoir-faire en matière de cuisine, cordon bleu, rouge et vert, peu importe votre capacité à lui faire l'amour, il va finir par partir. Parce que, en fait, vous n'arrivez pas à vous satisfaire et être dans la gratitude d'avoir un tel homme. C'est-à-dire qu'une femme normale doit se sentir chanceuse d'être avec l'homme avec lequel elle est en ce moment.